C'est dans sa présence que tout se passe. Dans sa présence, tout a un sens. Dans sa présence, tout change. Comme la louange et Paul et Silas ouvrent les portes de la prison. La louange et l'adoration est l'oxygène du cœur. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. La louange est authentique et réelle quand on est passé par le creuset, comme Jérémie dans le trou, et qu'on en est sorti à la révélation de la parole. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais Jérémie était dans le trou, mais la révélation n'était pas dans le trou. Alors, là où tu ne sais plus quoi faire, là où tu ne sais où mettre la tête, médite la parole, t'emmènera, bien-aimé, à changer la situation en adoration et tes prières en louange. La Bible pouvait nous le dire, pendant la tempête, Jésus dormait. Et pourtant, les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Car tout ce qui est se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Alors laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend, dans l'adoration. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant, comme Jérémie dans le trou. Loue-le comme si c'était ta dernière louange, comme Joseph en prison. Car Joseph était en prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. La vraie adoration n'est pas la durée ni les belles expressions de nos lèvres, mais la sincérité qui vient du cœur. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes se vont de manière inimaginable, car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu.